La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit truc que j'ai fait, un petit design 3D qui est ici. Je l'ai fait dans le cadre de mon alimentation de labo qui est là-bas derrière. C'est pour venir faire une grille d'aération. Plutôt que de faire une grille d'aération toute simple, je me suis dit on va faire un truc ultra stylé et je me suis fait un petit plaisir. Alors, quelques mots, vous venez ici dévisser. Et comme ça, vous avez une grille d'aération avec un pas de vis intégré et vous pouvez venir ici visser sur un panneau. Pour venir l'intégrer quelque part, il suffit de faire un trou circulaire dans un panneau comme celui-ci. Pour le faire, j'utilise un outil qui vient avec le Dremel, quand je vois là-bas. Et je me suis dit, mais tiens, je vais montrer un petit peu parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont cet outil et qui ne savent même pas à quoi ça sert. C'est un compas pour Dremel, donc là bon celui-ci c'est de la marque Dremel, avec un Dremel de la marque Dremel, mais bon, vous utilisez n'importe quelle petite perceuse manuelle comme ça, là vous allez avoir pas forcément cet outil là, mais vous allez peut-être pouvoir le trouver et l'acheter séparément. Et c'est quand même vachement pratique, du coup je voulais vous en parler un petit peu. Alors, ici vous venez mettre le Dremel, et il y a ici la fraise qui va sortir, et vous allez ici pouvoir régler comme un compas le rayon de votre coupe. Donc c'est avant de couper, il va falloir faire un trou du diamètre de ce truc là dans votre plaque, et puis ensuite vous allez régler l'écartement. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Mais avant, la fraise. Alors la fraise que j'utilise pour mon Dremel, c'est pas la fraise d'origine. Pourquoi? Parce que les fraises d'origine, bon, elles sont un peu bourrées. Ça c'est une fraise carbure avec une seule taille, une seule coupe. Donc ça c'est mal mis sur ma main, mais donc je reprends. Ici vous avez une seule coupe, donc vous voyez qu'il y a un seul trait de coupe tout le tour. Si vous regardez de face, elle a une seule dent, on voit pas très bien, mais bon. Donc cette fraise là, elle va avoir beaucoup d'espace pour dégager du copeau de bois. Vous pouvez aussi utiliser une fraise de dents, je vais vous montrer, voilà. Donc c'est le même genre, mais cette fois-ci, il y a deux traits de coupe. Voilà, deux tailles en deux. Mes fraises font 2 mm. Bon, tout ce que vous voyez dans la boîte, c'est des forêts après. Hein. Donc mes fraises font 2 mm. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est découper un cercle là-dedans qui fasse le rayon que je désire, moins les 2 mm de la coupe de la fraise. Donc il faut bien compter tout ça. Je vous explique très rapidement comment faire les calculs, c'est pas sorcier. Pour régler ça, on va devoir faire un trou au centre. D'accord? Donc le trou au centre, bon c'est pas très compliqué. Je vais prendre une mèche de la même taille que ce qu'il y a au niveau du compas, et je vais percer au centre de là où je vais faire mon cercle. Pour connaître la taille de ça, le plus simple si vous avez, c'est un petit pied à coulisse comme ça. Donc là par exemple je vais venir mesurer, voilà ça fait 3,2 mm, et puis je suis plus embêté, j'ai ma valeur. 3,2 mm, donc je prends un forêt de 3 mm, et puis en forçant un peu, ça va bien rentrer. Ensuite pour régler l'écartement, et bien là c'est un tout petit peu plus compliqué. Le plus simple, c'est que je vous montre. Alors du coup, là j'ai simplement mis le Dremel en place sur son compas. Ici vous voyez que la fraise dépasse. Alors, je vais essayer de zoomer dessus pour que vous voyez bien. La fraise dépasse. Vous devez faire en sorte que la fraise dépasse de ce que vous voulez couper. Par exemple ici, là je vais découper la plaque en une fois parce qu'elle est fort fine. Elle fait 1,5 mm, donc la fraise est plus grande. Ok, si jamais vous découpez une plaque plus grande, je vous conseille de faire morceau par morceau, 1 ou 2 mm maximum par passe, c'est-à-dire que vous faites un trait et puis vous dévissez, vous plongez un peu, vous refaites un trait. Il y a une molette de réglage qui se situe ici là pour pouvoir vous dévisser puis vous pouvez bouger comme ça. Hein. Et ensuite du coup, quand vous allez percer, faites attention, quand vous allez fraiser, ça fait beaucoup de bruit puis ça vibre. Donc plus vous allez faire des passes fines, des profondeurs fines, moins ça va faire de bruit. C'est bon pour vous. Si jamais vous découpez des grosses plaques, j'ai déjà découpé des grosses plaques, ça fait pas mal de bruit et de vibrations, et puis vous n'avez pas une coupe nette du coup. Donc faites en le plus possible de fois possible. Là vous voyez 1,5 mm c'est vraiment la limite que je peux faire avec une fraise de 2 mm comme ça. Maintenant pour régler la largeur, eh bien c'est simple.
il va falloir mesurer l'espace entre ici et l'autre côté de la fraise. Là, on veut récupérer l'extérieur de la fraise, hein, d'accord, le cercle autour. Donc c'est bien cet endroit-là qui va être l'endroit qui nous intéresse. Si vous voulez récupérer des disques, bah, comme ça en fait, hein, quand j'ai coupé, il reste un disque. Si vous voulez récupérer le disque, alors là vous devrez considérer l'intérieur de la fraise. Bon, c'est presque pareil, il faut juste retirer le diamètre de la fraise. Ma fraise fait 2 mm, et ici, ce truc-là, on l'a mesuré tout à l'heure, il fait 3,2. Donc quand on va mesurer, eh bien en fait nous on voudrait que ce soit par rapport au centre, et on va l'avoir par rapport au bord. Donc on va l'avoir par rapport à 1,6 mm, donc la moitié de 3,2 en plus. Donc il faut que je fasse mon calcul de la taille que je veux avec 1,6 mm de plus. Donc ici, je vais mesurer de combien mon trou doit être de largeur. Voilà, donc 55 un petit peu passé, donc vous voyez pas la mesure. Mon trou doit faire un peu plus de 55 mm. On va compter 55 et puis on rajoutera de la marge après. Donc j'ai 55 mm. Je vais vous faire voir. Je divise par 2. Ça me fait 27,5 mm. Et ces 27,5 mm, je vais leur ajouter 1,6 mm pour le centre de ce truc-là. 1,5 mm, ça me donne 29,1. Donc je vais régler mon pied à coulisses à 29, mais un petit peu plus que 0,1 parce que je vais prendre de la marge. Je vais mettre 29,5, comme ça j'aurai 400 microns de marge de chaque côté. Si vous mettez pas de marge, eh bien vous allez être exactement à la même taille que ce que vous voulez insérer, et donc ça va pas rentrer, tout simplement. Donc là j'ai mis 400 microns de marge, j'ai 29,5, bon 54 exactement. Vous serrez votre pied à coulisses, et là vous allez venir faire votre réglage, donc pour ça, il faut régler le compas. Vous mettez votre pied à coulisses ici contre la fraise, vous venez écarter le compas, tac, quand vous touchez, vous serrez, et après vous retirez tout doucement le pied à coulisses parce qu'il va frotter sur la fraise. Voilà. Et là vous avez votre réglage aux petits oignons. Maintenant il ne reste plus qu'à faire un trou dans le centre de la plaque que j'ai marqué avant, et à venir passer le Dremel et à percer. Pour percer, le plus simple, c'est que moi je vais faire tourner la planche et pas le Dremel. Ce sera beaucoup plus facile. Sachant que ne faites pas ça au-dessus d'un plan de travail, vous allez percer votre plan de travail. Donc il faut le faire sur le côté. Je vais mettre en place la caméra pour que vous voyez tout ça, puis je vais vous faire un time-lapse. Petite pause dans le time-lapse. Quand vous allez fraiser ici, vous devez tourner pour que la fraise aille dans le sens inverse de votre coupe. Donc là, je vais couper l'extérieur. La fraise d'un Dremel, elle tourne comme quand on visse, d'accord? Donc là, pour que la fraise, elle vienne râper dans le sens inverse, je dois tourner comme ça. Voilà. Donc moi, je vais tourner comme ceci. Voilà. Et c'est parti. Et voilà, du coup, j'ai terminé. J'ai creusé mon cercle. Bon, vous pouvez nettoyer un petit peu avec une lime si vous voulez, etc. etc. Vous allez avoir un léger résidu quelque part. Donc là, je vous conseille, si vous avez, d'utiliser une petite lime ronde pour venir limer ce petit truc là. Mais en tout cas, vous avez un cercle quasiment parfait, quoi. Et puis du coup, vous pouvez prendre votre petit objet à insérer et le mettre à l'intérieur. Il va rentrer nickel. Voilà. Et j'ai plus qu'à serrer de l'autre côté. Hop. Et voilà. Terminé. Du coup, je vous retrouverai la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'alimentation de labo. J'aurais dû faire une autre vidéo encore entre deux pour l'alimentation, mais je me suis dit, on va pas vous refaire une vidéo sur l'impression 3D, ça commence à faire beaucoup. Du coup, vous inquiétez pas, vous aurez toute la fin la semaine prochaine. A très bientôt, et une excellente fin de journée à vous.